Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Matthieu, au chapitre 8, verset 26. Mais avant de faire la lecture, nous allons prier pour le message de la parole de Dieu. Père éternel, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci pour la grâce que tu nous fais ce matin d'être dans ta présence. Je prie que ce message soit conduit par l'Esprit de Dieu et que tout ce qui se fera soit pour ta gloire. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Matthieu chapitre 8, au verset 26, nous dit, « Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. » Alléluia. Ce passage nous montre ici comment Jésus-Christ a, par une simple prière, a menacé le vent, a menacé la mer et il y a eu un grand calme. Quand je lisais ce passage pour la première fois, je me suis dit, mais comment quelqu'un peut faire quelque chose d'aussi facile? Parce qu'il s'est levé et puis il a menacé simplement le vent et la mer et il y a eu un grand calme. Mais nous allons voir aujourd'hui le secret de Jésus ou la force de Jésus. Ce qui a mené Jésus à menacer la tempête et il y a eu un grand calme. Quel était le point fort de Jésus? Sur quoi Jésus s'appuyait? En réalité, Jésus avait un secret. Et le secret de Jésus, je l'ai intitulé sur 3 points, 3 piliers. 1, la foi. 2, la sanctification. Et 3, la pratique de la prière. C'est le 3 qui va nous intéresser. Mais avant de nous intéresser au point focal, c'est-à-dire la pratique de la prière, nous allons parler de la foi. Comme Hébreux 11 le dit à partir du verset 1, disons tout le chapitre, nous parle de la foi, qui est une ferme assurance. Jésus manifestait la foi tous les jours de sa vie. Jésus était un homme de sanctification. La Bible déclare qu'il n'a point péché. Et ensuite, la pratique de la prière. Pour que Jésus arrive à menacer le vent et la tempête, pour qu'il y ait un grand calme, c'est que Jésus s'est préparé auparavant. Auparavant dans la prière. Dans Luc 6, 12, il est dit, en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier. Jésus priait toute la nuit. Lui seul, il fait veiller de prière. C'est là le secret de Jésus. Jésus était un homme de prière, un homme de conviction, un homme de foi. Luc 9, verset 28 nous dit, au verset B, Jésus prit avec lui Pierre et Jean, Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Jésus-Christ était un homme de prière. Donc, étant donné qu'il avait la pratique de la prière, tout ce qu'il demandait à Dieu, cela s'accomplissait. C'est la condition pour que Dieu nous exauce. C'est la condition pour que Dieu entende ce que nous disons. Pour opérer dans le surnaturel, il faut être un homme de prière, un homme qui se lève tard dans la nuit, tôt le matin, pour crier à Dieu de façon convaincante. Et j'avais envie de dire, les 3 attitudes pour réussir, il faut la persévérance, la consécration et l'endurance. Une vie d'endurance, une vie de persévérance, une vie de consécration réelle tous les jours, sans relâche. Au lieu de nous mettre sur les réseaux sociaux, au lieu d'aller tout le temps sur Facebook, au lieu d'aller tout le temps en train de passer le temps sur des choses qui ne glorifient pas Dieu, il est intéressant que chaque enfant de Dieu se donne à la prière, se donne à une vie de prière, pratique la prière. Car, comme le disait un homme de Dieu, la prière ne tue point. La prière, au contraire, nous rend forts, nous rend ténaces, nous donne de nous appuyer sur le roi qui est Jésus pour demeurer dans la victoire. Je prends comme exemple les grands hommes de ce monde qui ont réussi. Je ne citerai pas de noms, des boxeurs, des footballeurs, tout et tout, qui ont réussi avec la persévérance. Ils ont travaillé dur pour réussir. Et en tant qu'enfant de Dieu, je veux que tu essayes de ces exemples-là. L'exemple de Jésus, persévérer dans la prière, demeurer attaché à Dieu, dans une vie de foi, dans une vie de sanctification.
Car sans la sanctification, nous ne verrons le Seigneur. Il est bon qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous nous adonnons ces choses-là pour que nous puissions voir Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Merci Seigneur.